Mon fils a simplement salué un policier et ils l'ont abattu sans sommation. Quand ils ont ouvert son sac à dos, ils n'ont trouvé qu'un permis de conduire et une lettre d'admission à l'université. Aucune arme. C'est là qu'ils ont compris leur erreur. Mais c'était trop tard. Pour couvrir leurs traces, ils ont sorti une arme illégale qu'ils avaient déjà sur eux. Ont menotté mon fils, puis ont enveloppé le pistolet dans une serviette avant de le placer devant lui pour faire croire qu'il était armé et refusait d'obtempérer. Leur efficacité glaçante, leur savoir-faire, tout me prouvait une chose. Ce n'était pas la première fois. Peu après, j'ai reçu l'avis de décès de mon fils. Devant son corps sans vie, je me suis effondré. J'avais lutté, franchi tous les obstacles, surmonté les préjugés pour devenir le premier juge noir de l'histoire. Et pourtant, mon fils venait de mourir victime du racisme. Le lendemain, ma femme a démissionné. Elle refusait de continuer à servir un tel pays. Moi, j'étais d'un calme étrange, car je savais qu'à ce poste, j'avais peut-être une chance d'obtenir justice pour mon fils. Ce jour-là, nous avons retrouvé le policier qui avait tiré. Je pensais qu'il exprimerait des regrets, qu'il s'excuserait. Mais non, il a maintenu qu'il avait simplement fait son travail. Je suis allé voir le maire pour qu'il fasse pression sur la police et lance une enquête. Mais là encore, déception totale. Après vérification, ils ont affirmé que tout s'était déroulé dans les règles, qu'aucune poursuite ne serait engagée. Je n'aurais jamais cru que tous ces représentants de l'autorité prendraient le parti des flics blancs. Cette arme plantée sur mon fils était devenue leur justification pour classer l'affaire. Ils préféraient payer pour étouffer le scandale plutôt que de rouvrir le dossier. À cet instant, j'ai compris. Même juge, je ne pouvais pas effacer la couleur de ma peau. De retour chez moi, j'ai contacté un ami pour qu'il me procure certains documents du commissariat. J'allais obtenir justice à ma façon. En épluchant les dossiers, j'ai découvert que ces deux flics avaient déjà un passif. Ils avaient tué le fils d'un garagiste et l'arme utilisée à l'époque était exactement la même. Avec ces preuves en main, j'ai voulu convaincre ce garagiste, Jason, de porter plainte contre eux. En tant que juge, je les enverrai moi-même en prison. Mais Jason a refusé. Il ne croyait plus en la justice. Le lendemain, coup de théâtre. Les médias ont commencé à salir la mémoire de mon fils, le traitant de voyou violent, prétendant qu'on avait trouvé de la drogue et des armes dans sa voiture, affirmant que les policiers blancs ne faisaient que leur devoir. J'ai vu ces infos et j'ai tremblé de rage. Je suis retourné voir le maire et là, mon cœur s'est brisé définitivement. Il m'a même reproché de ne pas avoir pris l'argent pour clore le dossier. Tout ce qui s'était passé ces derniers jours m'a ouvert les yeux. Renverser cette affaire par la voie légale était impossible. J'allais donc obtenir justice autrement. Je suis retourné voir Jason et j'ai posé devant lui la vidéo du meurtre de son fils. Jason s'est effondré. Cette haine enfouie depuis des années a refait surface. Il a laissé tomber ses hésitations et a décidé de se battre à mes côtés pour rendre justice à nos fils, de nos propres mains.